Mesdames et messieurs, il faut retirer les Ukrainiens des mains des Russes. Parce que là, c'est catastrophique. Les troupes ukrainiennes paniquent totalement. Il y a panique totale sur le terrain. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Scott Ritter, l'ex-officier du renseignement militaire américain. Mesdames et messieurs, nous allons entrer tout à l'heure dans ce qu'il a accordé comme interview. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page. Je vous ai dit que notre objectif, c'est le 1 million d'abonnés. Le 1 million d'abonnés pour largement diffuser les informations, les décortiquer. Oui, la géostratégie, la géopolitique. Mesdames et messieurs, je compte sur vous. Chaque personne qui regarde mes émissions, vous devez partager les vidéos. Mon devoir, c'est de vous informer, de décortiquer. Le vôtre, ce n'est pas une obligation, mais c'est de les partager. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, restez scotchés, restez connectés et tendez l'oreille attentivement. Mesdames et messieurs, la panique s'est saisie des troupes ukrainiennes sur le terrain. Les Russes avancent et Kiev ne peut pas les arrêter, dit un ex-agent du renseignement des États-Unis d'Amérique. Kiev ne peut pas les arrêter parce que Kiev n'a pas les moyens, n'est-ce pas? Kiev pique de gauche à droite les munitions, Kiev calcule ce qui doit être tiré et Kiev pleure. Donc comment voulez-vous que Kiev puisse arrêter l'avancée russe, mesdames et messieurs? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'ex-officier du renseignement militaire américain nous dit ceci. Au fur et à mesure que les Russes avancent, ils constatent que les Ukrainiens n'opposent qu'une résistance très limitée. En effet, il semble avoir été pris au dépourvu par l'offensive russe, a déclaré n'est-ce pas, l'ex-officier du renseignement militaire américain. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière que il y a eu un manque de préparation qui ne dit pas son nom du côté ukrainien. Vous êtes, n'est-ce pas, en guerre. Vous êtes opposé à l'une des armées les plus puissantes de notre planète Terre, pour ne pas dire la plus puissante de notre planète Terre. Et vous vous asseyez, vous vous attendez tout simplement qu'on vienne vous livrer des munitions et des armes. Comment alors vous pouvez avoir une chance de l'emporter face à eux? Mais c'est impossible parce que eux ils produisent et ils consomment ce qu'ils produisent. C'est ça la différence au fait. Et de l'autre côté, du côté occidental, les alliés ont du mal à aider. D'ailleurs, côté européen, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, ils ont été incapables de produire 1 million d'obus pour fournir à l'Ukraine. Pensez-vous que ce sont ces gens-là qui vont débloquer, disons, des avions de chasse ou encore, je ne sais quoi, des missiles de longue portée ou encore envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine pour combattre la Russie? Mais c'est de l'utopie. Ça relève tout simplement, c'est du domaine de l'utopie, ça. Bon, on en parle, mais vous savez, et je le sais, eux-mêmes, ils savent consciencieusement qu'ils n'ont pas le culot, ils n'ont pas cette audace d'envoyer des militaires otaniens faire face aux hommes de Vladimir Poutine, parce que ça sera la honte du siècle. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Les troupes de Kiev paniquent et retirent des forces d'autres parties de la ligne de front, poursuit l'ancien officier du renseignement, n'est-ce pas, du corps des Marines des États-Unis. Et alors, selon lui, l'Ukraine n'a pas d'autre choix que d'envoyer son armée à Kharkov, même au prix de perdre d'autres sites. Naturellement, je vous ai dit la fois dernière, la stratégie adoptée par la Russie, cette stratégie, elle s'avère très payante. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la Russie a compris que l'Ukraine n'a pas d'armée. Il n'y a rien. Ce sont des mercenaires qui sont là. Ce sont des troupes occidentales de gauche à droite, ramassées de gauche à droite, qui sont là, qui composent en réalité ce qu'ils appellent l'armée ukrainienne. Parce que on peut pas aller ramasser les gens dans les prisons, on les forme pas, on les donne juste des armes comme on a autrefois appelé nos grands-parents tirailleurs. On les donne juste des formations. Bon, c'est comme ça on tire, c'est comme ça on met les obus, c'est comme ça on tire. Mais c'est fini, ils n'ont aucune expérience. Des prisonniers affamés, fatigués de la prison. Vous les prenez, vous les mettez sur les champs de bataille, qui vont se battre contre des gens très expérimentés, mais c'est une déroute totale et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui sur le terrain, naturellement, mesdames et messieurs. On n'a pas besoin de répéter ça 1000 fois pour que le monde ou l'humanité comprenne. Vous comprenez? On n'a pas besoin de répéter ça 1000 fois pour que les gens comprennent. Mais puisque ils sont dans cette optique, ils sont rongés par cette envie n'est-ce pas, de pousser la Russie à la défaite, que ils sont aveuglés au fait, ils ne voient pas la réalité, même s'ils voient la réalité, mais ils ne veulent pas l'admettre. Or, la Russie ne fait que avancer sur le terrain. Je vous ai dit la fois dernière, c'était hier d'ailleurs, c'est pas la fois dernière, c'était hier d'ailleurs. La Russie fait quoi? Elle a élargi le front.
connaissant le nombre de militaires ukrainiens sur le terrain, connaissant effectivement les positions ukrainiennes sur le terrain, la Russie dit, écoutez, on ne peut pas faire les erreurs certainement qu'on a effectuées au début de la guerre. Là, maintenant, nous avons l'avantage sur le terrain. Nous avons l'avantage parce que nous les avons pilonnés depuis le début. Nous avons l'avantage parce que nous sommes plus équipés, nous sommes plus armés, nous sommes plus expérimentés, nous avons plus d'hommes. Numériquement, nous les dépassons, n'est-ce pas? Nous avons la puissance de feu. Ils ne peuvent pas résister à cela. C'est pourquoi les positions ukrainiennes sont en train de tomber une à une. Et monsieur Scott Ritter, lui-même, il dit ce que nous avons eu à dire ici. Parce que je vous ai dit ici que, en réalité, la Russie est en train de jouer. Elle n'est pas encore entrée dans la danse. Parce que quand elle entre, le jour qu'elle va entrer dans la danse, ça sera la dépendance totale du côté ukrainien. On nous a parlé de Chassiv Yar. Chassiv Yar. Vous vous souvenez de cette partie, de cette ville-là. On nous a dit, oh, l'Ukraine a envoyé des troupes là-bas, donc ils résistent. Résister là-bas. La Russie a attaqué, n'est-ce pas, aujourd'hui, Kharkiv, qu'on appelle encore Kharkov. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Vu qu'ils ne peuvent pas combattre les Russes au niveau de Chassiv Yar et au niveau de Kharkiv, qu'est-ce qu'ils font? Naturellement, ceux qui sont à Chassiv Yar, on les envoie à Kharkov. Et à Kharkov, eux-mêmes, ils ont donné l'information comme quoi il y a eu plus de 50 000 hommes déployés du côté russe pour faire face, n'est-ce pas, pour lancer l'offensive. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 30 000 qui se retrouvent au niveau, n'est-ce pas, qui encerclent Kharkiv. Donc, si vous envoyez les soldats qui gardaient Chassiv Yar, vous les envoyez à Kharkiv, mais ça veut dire qu'au niveau de Chassiv Yar, il n'y a personne. Hein? La route est la route elle est ouverte, l'autoroute, le boulevard est là. Vous comprenez? Donc ne soyez pas étonnés demain ou après-demain qu'on dise que non, cette autre localité est tombée. C'est parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Ils sont en train de mentir en longueur de journée à la population ukrainienne. Ils sont en train de mentir en longueur de journée, n'est-ce pas, à la communauté internationale pour dire, oh non, l'Ukraine a fait ceci. Ils ont quels moyens? C'est ça la vérité. Parce qu'il ne s'agit pas de dire une chose aujourd'hui et demain, aller dire le contraire. L'Ukraine a quels moyens? L'Ukraine a quels moyens? Tout le moyen de l'Ukraine, ce sont les moyens américains mis à la disposition de l'Ukraine. Et les 61 milliards ne sont pas encore venus. On n'a pas envoyé encore les matériels des 61 milliards. Dans la foulée, ils ont voté encore quelque chose. Joe Biden a validé encore 400 millions. Ça, c'est pas encore venu. 400 millions, ça va changer quoi dans la donne? Moi, c'est ce qui m'écoeure, en fait. 400 millions de matériel militaire qui sera pris dans le stock de l'armée américaine. Ça va changer quoi sur le terrain? Et d'ailleurs, ce qui est encore pathétique dans cette histoire, c'est qu'on envoie des armes américaines aux soldats ukrainiens qui ont toutes les difficultés du monde à les utiliser à bon escient. C'est le cas, par exemple, des chars Abrams. Pensez-vous que les chars Abrams, les soldats ukrainiens avaient la capacité de les utiliser comme il fallait? Mais non! C'est pourquoi, naturellement, les chars Abrams ont rencontré toutes les difficultés sur le terrain. Alors, des gens qui n'ont pas la capacité d'utiliser les chars à bon escient, ce sont eux qui vont utiliser à bon escient les autres armes, à plus forte raison les F-16. Vous voyez, mesdames et messieurs, dans quoi l'Ukraine s'est mise en faisant plaisir aux États-Unis d'Amérique pour anéantir la Russie ou bien pour mettre la Russie à genoux. Et aujourd'hui, l'élite ukrainienne regrette. Il y a des déclarations de gauche à droite, des déclarations que l'élite ukrainienne ne faisait pas par le passé. Ce sont ces déclarations qui sortent aujourd'hui. C'est que les gens ne partagent pas forcément les avis de Volodymyr et les décisions de Volodymyr Zelensky. C'est pourquoi nous disons que ce monsieur, pour le bonheur et pour la paix de l'Ukraine, il faut complètement l'enlever. Je ne dis pas l'éliminer, mais l'enlever et mettre quelqu'un à la tête qui saura entendre raison et qui saura entendre aussi négociation avec Vladimir Poutine. Sans quoi, Kharkiv va tomber bientôt. Parce qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, la ville de Kharkiv est encerclée. Et les éléments otaniens, plus quelques soldats ukrainiens qui sont là encore, ils ont toutes les difficultés à tenir leur position. Il y en a qui sont en train de fuir. Pourquoi on évacue les populations? Si on tient tête à la Russie, pourquoi on évacue? On évacue la population parce qu'on ne peut pas tenir tête à la Russie. On ne peut pas couvrir toute cette grande superficie. On vous dit que depuis le lancement de cette nouvelle offensive russe, ils ont récupéré 130 km². En 3 jours seulement. Je ne compte même pas ce qui a été récupéré aujourd'hui et hier, en 3 jours. Parce que c'est lancé depuis le 10. En 3 jours, 130 km². Et du côté ukrainien, est-ce que vous entendez qu'on est en train de repousser les Russes? Non.
Ils ne peuvent pas les repousser parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, quand M. Stock-Richard dit que l'Ukraine est paniquée, les soldats ukrainiens sont paniqués, il a tout à fait raison, parce qu'il a des pions là qui voient sur le terrain ce qui se passe. Et lui, c'est un lanceur d'alerte. Depuis fort longtemps, il est en train de dire la vérité, n'est-ce pas, à l'administration Biden, mais ils ne veulent pas l'écouter. Ben, écoutez, lui, il va continuer à donner de la bonne information et nous allons les décortiquer, mesdames et messieurs. Donc, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Aujourd'hui, à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, la panique s'est emparée des soldats ukrainiens sur le terrain et c'est la débandade totale parce que, voilà, il n'y a pas les moyens. Ils vont se battre avec quoi? Il n'y a pas les moyens. C'est une question de moyens. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas de soldats pour faire la rotation. Il n'y en a pas assez pour tenir tout le long des, n'est-ce pas, les lignes de front. Il n'y en a pas assez. Donc le peu qui est là, c'est le peu qui compose avec l'armée russe. Eh bien, connaissant ce qui est en face, c'est le feu. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire le vrai. Merci beaucoup et tout à l'heure, restez connectés.